très bonne chose à faire. Donc, on est prêt, mes chers amis. On commence à aller en direct. On y va. Midi. Est-ce que vous voyez toujours l'écran bleu? Oui. Oui. Excellent. Parfait. Je travaille sur l'autre écran présentement. Bon. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 390e émission. Et on va commencer dans quelques minutes. Monsieur P est en ligne des deux bords. Bien, merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, on est en ligne sur les deux côtés, Daniel Pilote et Justice de santé. Alors, on commence la 390e émission et bienvenue tout le monde. Oups, j'ai oublié de quoi avant, hein, mes chers amis, si vous voulez entendre le show. Luc a oublié de dire, as-tu du son? Oui, Luc, j'en ai. Ben là, t'en mets, là. Oui, là, je suis en train d'en mettre. Je suis en train d'en mettre, là, du son. Mesdames et messieurs, on commence. Là, c'est vrai. On y va. Bon après-midi tout le monde et bienvenue à Justice de santé. Alors, c'est la 390e émission. Alors, ça fait beaucoup. Et puis, donc, et puis, aujourd'hui, c'est le tour de presse. Donc, c'est le sujet, qu'est-ce qui se passe un peu dans les médias, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine. Donc, comme on dit, on débute la semaine avec aussi, si vous avez d'autres sujets à nous parler, ben, on est ouvert aussi aux sujets divers, bien sûr. Alors, c'est bien, on va commencer par le commencement. Si vous voulez venir sur notre panel, ben, c'est bien simple, vous allez sur les événements de Daniel Pilote ou de Justice de santé sur Facebook. Donc, vous allez sur les deux profils et vous cliquez sur vraiment, on ouvre l'événement et c'est marqué rejoindre l'événement, hein, bien sûr. Donc, on clique dessus, c'est gratuit, hein, il n'y a pas de frais. Et puis, donc, c'est comme ça qu'on fait pour se rendre. Et aussi, on a d'autres façons. Si vous allez sur Justice de santé, vous cliquez en haut sur obtenir l'application et automatiquement, vous tombez aussi à la même place, au même endroit. Si jamais vous n'avez pas le logiciel, ben, le système s'en chargera pour justement vous installer l'application. Alors, si jamais vous avez des problèmes de bande passante, hein, bien sûr, si vous essayez de vous connecter sur Internet et votre ordinateur refuse ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez venir par téléphone. Hein, le 438-809-77-99. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour venir, mais il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant qui est le 450-895-2576. Et juste pour vous dire que vous pouvez avoir accès, mais aussi sur les bandes annonces, tout est indiqué, soit sur mon profil ou Justice de santé. Vous pouvez voir justement la façon de venir par téléphone. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour venir. Mettons des petites règles quand vous venez sur notre panel. Donc, vous avez 5 minutes. OK. Et
Luc va vous mettre un sigle à 4 minutes 30, 4 minutes 30 secondes pour vous dire qu'il reste 30 secondes. Et à 5 minutes, il met le petit sigle qui apparaît de façon permanente pour donner la chance à d'autres à parler. Alors, donc, il y a des petites règles, c'est que vous fermez tous vos micros quand on n'est pas, quand on attend son tour pour parler. On ferme nos micros pour être sûr de ne pas entendre les bruits de maison. Ensuite, aussi la caméra. Si jamais à la caméra, vous mangez, vous fumez, ou quelqu'un apparaît dans votre écran, ou ainsi de suite, vous pouvez fermer l'écran et justement revenir quand vous êtes disposé à le faire. Donc, simplement ces petites règles-là. Maintenant, aussi, on fait attention à ce qu'on dit, hein, parce qu'on est en direct. D'accord? Donc, c'est important. Comme je dis toujours, les choses bien dites vont plus loin que les choses mal dites. Et puis, vont toujours plus loin. Alors, pour commencer, je vais dire une belle après-midi à tout le monde. Une belle après-midi à Geneviève. Salut, ça va bien? Excellent. Luc, notre responsable, justement, du chronométrage. Oui, excellent. Et Nicole, ma chère collègue, comment ça va? Pas pire, pas pire. Bon, Geneviève va s'occuper de la co-animation en passant. Et puis, donc, c'est comme ça qu'on va débuter. Alors, je veux remercier tout le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. Et Dieu sait, je pense qu'on va en parler un petit peu tantôt. Là. Je pense comment ça va là-dedans. Là. Les ressources humaines, c'est bizarre comment ça fonctionne. Et si ça fonctionne de même, là, on n'ira pas loin. Là. Hein? Puis j'imagine, moi, les employés qui savent plus vous donner la tête. C'est ça aussi, là, important, ça, je pense qu'on va en parler tantôt. Alors, ça, là, c'est les ressources humaines sont vraiment, vraiment, vraiment à améliorer. OK? Pas repenser, c'est sûr, les payes vont toujours fonctionner, tout ça, ainsi de suite. Mais je parle des autres affaires, là, comment qu'on gère les horaires, plutôt les horreurs. Après ça, vous vous demandez pourquoi que le personnel veut partir. Ben voyons donc. Mettez-vous à leur place. Hein, vous les barouettez des bas et d'autres, là. Comment vous voulez qu'un employé soit stable? Impossible. Surtout ceux qui ont des enfants. Hey, maman, qu'est-ce que tu fais? Hey, oh, t'es là aujourd'hui. Oh, t'es pas là aujourd'hui. Ah, t'es là aujourd'hui. Ah, t'es pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, je sais pas. Je sais pas. On a encore des horaires, des 4 quinzaines. C'est pas le même. Je sais qu'il y a encore des endroits, imaginez-vous, qui sont encore sur les 4 quinzaines. Pendant que le gouvernement a dit non comme le bras, mettez des emplois permanents. Comment vous voulez mettre une stabilité dans la vie de quelqu'un? Okay, oui, c'est vrai que ça coûte plus cher avec les avantages sociaux. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais pas au détriment de services tout croche. Tu sais, je veux dire, wow, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? 4 quinzaines encore. Alors, on est en 1902. D'après moi, oui. Début du siècle. D'après moi, c'est avant. C'est la grippe espagnole qu'on avait. C'est pas la COVID. Moi, je suis certain. Bon, alors, ce sont ces blagues et merci beaucoup quand même pour ceux qui travaillent, qui donnent leur 100%. Hein, leur 100%. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Dieu sait. Aussi, je veux remercier les proches aidants. Merci beaucoup, les proches aidants. Hein, comme on sait, c'est pas 10%, mais c'est 20%. 20% de la population qui fait de la proche aidance. Alors, c'est quand même un gros lot de personnes qui s'occupent de ça.
Alors, si on n'avait pas ça, imaginez-vous comment ça serait sur notre réseau de la santé, ça serait épouvantable. Si la personne qui s'entrainerait comme ça, on dirait, ah, c'est tout le système de santé qui s'occupe de ça. C'est un peu comme ça que ça arrive pour dans certains départements. Le monde dit, bon, ou la personne elle-même dit, ah, je veux pas être un fardeau pour personne. Oui, mais je veux dire, si quand vous êtes en maladie, il faut que vous vivez quelque part pareil, là, hein? C'est important. Pas être un fardeau. Je veux dire, de toute façon, la vie est très difficile, même si on dirait ça, là. Même si vous voulez avoir de la facilité, la vie va vous rattraper quelque part. Fait que donc, c'est un équilibre qu'il y a dans la vie. Donc, il y a un équilibre qui se fait. Alors, je veux remercier tous ceux qui s'occupent aussi d'entretien. Merci beaucoup. Alors, c'est important pour la désinfection des établissements et aussi à la maison. Et comme on dit, attention à ceux qui emploient du monde à la maison de ne pas les surutiliser, hein, parce qu'on sait qu'on est dans une période de pénurie et puis là, on presse le citron. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est quand quelqu'un arrive des maisons, je veux dire, ils vont envoyer des coups de mouchoir. Là. C'est pas mieux. Là. C'est pas mieux pour les usagers. Alors, il faut faire de son mieux, améliorer. Hein, c'est ça qu'il faut. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à dire, l'amélioration. Aussi, la nourriture, important. La nourriture, c'est les détails, hein, les détails importants. Que ce soit la bonne nourriture, la bonne soupe. Encore là, j'en ai pas ni une coupe. Je peux vous dire, là, une bonne soupe, là, mais c'est pas tous les jours. Pas tous les jours, il y a des bouillons vite fait, tu sais, là, ou en sachet, là. C'est pas une soupe, ça, là. C'est un bouillon. Pas pareil. Donc, alors, merci pour ça. Donc, bonne nouvelle. Le déconfinement, hein, nous aussi, on est rendu en zone jaune. Puis bientôt verte, si ça continue de même. Alors, c'est fun. On peut recevoir plus de personnes maintenant à l'intérieur de notre chambre depuis que c'est levé. En fait, je pense, c'est-tu vendredi qu'il a été levé? Je crois que oui. Je ne suis pas sûr de la journée, mais en tout cas, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire. Et puis, donc, on va commencer par Geneviève. Geneviève, salut, comment ça va? T'es-tu là? Oui, je suis là. Bon, comment ça va à part de ça? Ça va bien. Moi, ce que je voulais vous parler, c'est quelque chose que j'ai entendu aux nouvelles tantôt, ce matin. Oui, vas-y. Précisément à Québec Matin. Bon, OK. On a parlé l'autre jour des stationnements pour les personnes handicapées. Oui, oui. Il y en a qui stationnent là, puis ils n'ont pas de vignette ou qui débarquent. Oui, exact. Stationnent dans un débarcadère. Ben, Montréal, ils ont pris ça au sérieux. Puis là, c'est à partir du 28 juin, c'est tolérance zéro. Oh. Ça veut dire que ceux qui se parquent dans un stationnement pour handicapés ou un débarcadère qui n'ont pas d'affaires là, ben ça va être à leurs frais puis ça va coûter très, très cher. Ça va coûter 390 $. C'est tolérance zéro. Puis la personne qui veut se stationner là, qui est handicapée ou à mobilité réduite, puis qui a sa vignette, peuvent appeler le 911 ou même la police, c'est juste pour le faire déplacer. Ils vont déplacer l'auto, l'amener quelque part d'autre, puis ça va coûter les frais du remorquage. Puis, plus les frais de la contravention. Oui. Fait que là, ils ont annoncé ça ce matin, là, à partir du 28 juin, là, c'est tolérance zéro, en tout cas à Montréal. Là. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui stationnaient dans les stationnements pour qu'il n'y avait pas d'affaires.
que j'ai entendu ça aujourd'hui. Ah oui, non, oui, absolument. Absolument raison. J'ai juste une petite anecdote là-dessus. Oui, justement, j'écoutais, c'était avec Michael London à l'époque. Highway to Drive-In, je sais pas, je m'en souviens plus. C'était ça, là, oui, oui. Là, il y avait quelqu'un qui s'avait stationné dans le stationnement pour, je sais pas, je l'avais peut-être déjà vu, mais le gars s'est retrouvé avec la voiture à l'envers sur le toit. Il avait des pouvoirs, hein. Fait que, il s'est retrouvé avec le toit à l'envers, dans le stationnement. En tout cas, cul par-dessus tête, qu'on appelle. Et Il y avait puis, ben, une autre affaire. Il y avait une autre affaire. Tantôt, tu parlais tu sais, du temps plein dans le réseau de la oui, santé. oui, 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 oui. J'ai vu hier, je suis allée chez McDonald's. Puis eux autres, ils ont une affiche pour embaucher. Fait que moi, OK. en attendant ce que j'avais commandé, ben, j'ai lu ça. Puis c'est drôle parce que McDonald's, eux autres, donnent un bonus si tu es en plein. Si tu veux travailler à temps plein, il y a un bonus de 500 $. Mon Dieu, il court après toi, oui. Fait que quand je t'ai entendu dire que le monde Monde à de la l'envers. ils veulent pas, c'est soit qu'ils veulent pas donner du temps plein ou ils sont tous à temps partiel. Mais McDo, eux autres, donnent un bonus si tu es en plein. C'est 14 pièces de l'heure. Tu travailles 14 pièces de l'heure, puis en plus, si tu es en plein, tu as 500 pièces. Et sacrifice. Wow. J'ai lu ça tantôt hier, puis quand tu as dit ça tantôt, là, ça m'a flashé. J'ai dit, ah ouais, McDo, il offre 500 pièces pour un temps plein. Ouais, ici, ils sauvent tout pour ça. Mais je ne dis pas tout, excusez, hein. C'est des exceptions, OK? Mais quand même, quand ça existe une place, pour moi, ça ne regarde pas bien pour un centre intégré, là. Non, mais le gouvernement pourrait donner une bonification si le monde veut travailler temps plein. Ben, ils font déjà pour, justement, pour les préposés, mais ça marche par prime, c'est ça l'affaire, tu sais. C'est prime, 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 prime. Ça déprime, ça, parce que une prime pour le retard, imaginez-vous. Une prime pour le retard. OK, si jamais tu arrives en retard, tu enlèves la prime du mois. Pour stimuler le monde à ne pas manquer. Je trouvais ça drôle. Le McDo qui offre 500 pièces pour le temps plein. Je me suis dit, il pourrait le faire ailleurs. Oui, c'est ça. Le monde s'en plaint du temps plein. Hein, c'est ça? Ouais. Les chaînes de restauration rapide, c'est souvent des étudiants qui travaillent à temps partiel. Mais oui, ça va d'avoir des avantages sociaux, puis Il y en a retirer un fonds de pension, tellement que ça va être meilleur. À un moment donné, quelqu'un dit qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Tu travailles chez McDonald's. Tu as travaillé chez McDonald's avec Colin, je t'engage tout de suite. Ben, c'est quasiment ça, hein? C'est vrai, Daniel. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a il y a une très, très bonne, comment je peux dire, discipline. Structure de travail? Oui, beaucoup, 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 beaucoup. J'ai travaillé 3 ans et demi pour le McDo. Oui. Il y a une assurance collective, tu as des avantages sociaux, tu peux même être un rabais employé dans tous les McDo du Canada. Fait que, oui. c'est quand même bon. Il faut que tu donnes des avantages sociaux, là, hein, tu le sais. Il y a des avancements aussi, il y a de la motivation, ils vont te donner des récompenses si tu as atteint un certain objectif. Fait que, moi, j'ai fait ça, mais moi, je suis partie parce que j'aimais pas la gérante. Non. Fait que c'était mal géré, mais l'emploi elle-même, moi, j'ai bien aimé ça. Puis pour quelqu'un qui est gêné, qui est très, très timide, ben ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Fait que, là, j'ai commencé par Tim Hortons, mais là, j'ai fini par le IW. Mais sauf que, c'est toute une stimulation pour mon estime de moi, puis ma timidité. Tu es obligé de parler à quelqu'un. Fait que ça m'a comme sorti de ma coquille, dans le fond. Là. Mais non, moi, j'ai bien aimé ça, travailler chez McDonald's. J'ai travaillé 3 ans et demi.
Écoute, bravo, le bon bravo. emploi. Quand même. Oui, c'est ça, quelqu'un de marqué dans son CV, c'est comme, tu sais, c'est comme l'armée presque, on dirait. Là, tu sais, fait que... Oh, ouais, c'est service à clientèle. C'est carrément ça. Là. Oui, oui. Quand on partit ça, je sais pas si vous avez vu le film, là, ben, ça a commencé de même, là, tu sais, avec une structure vraiment comme Oh, le une but. usine. Là. Comme une usine. C'est une usine à hamburger. Ouais. C'est sûr et certain. Une usine à hamburger. Je pense qu'ils font pas de hot dog, en tout cas. C'est très compliqué. Vapeur ou grillé. Tu sais. C'est sûr que même, je pense que Harvey n'en fait plus, hein, des hot dogs. Ça se peut-tu? En fait, ils en font encore. Il en fait encore? OK, bon, C'est parfait. AEW qui en font plus. Ils font plus d'hot dog à NWA. Non, ils font plus de hot dog. Bon, mais c'est Voyons ça, donc, tu sais, oui. chacun choisit son. C'était pas assez vendeur. Bon. Ouais. Ah, donc, vas-y, Nicole, ça va être à toi. Mais on a, juste avant que tu commences, Nicole, on a Léandre. Salut Léandre, comment ça va? Salut, ça va bien? Oui, bienvenue, mon cher, bienvenue. Super, Merci. content de te voir. Merci. Il pleut, c'est pour ça qu'il est ici. Non, mais il est grillé, Gabé, là, il est grillé. Oui, oui. Il s'en vient aussi brun que moi, là. On s'en vient tout brun, toute la gang. Oui. Donc, Ouais. donc je vais parler à Nicole parce que je te reviens. Léandre. Oui. Hey, salut Nicole. Salut. Écoute, moi, Oui, vas-y. je suis allée à l'urgence samedi Oui. avec Ok. mon mari, puis je suis rentrée là, il était à 2 heures, puis j'ai sorti, il était à 4h30 à peu près. Ça Bon, fait que je pas trouve trop que ça pire. a du bon sens. Hey, c'est vite, ça. Mais moi, à chaque fois que je vais à l'hôpital, écoute, les employés me connaissent toutes, hein. Fait que il y en a une infirmière que j'ai travaillé avec sur le comité incident-accident. Lorsque nous avions notre âme dans notre réseau. Ah, oui, OK. On avait encore notre âme dans ce temps-là. Puis, sais-tu quoi? Elle a pris le temps de s'asseoir puis de jaser. On a jasé quasiment une grosse demi-heure, pauvre Marie, qui attendait. Mais voici ce qu'elle m'a parlé. Daniel, tu as absolument raison. Le trouble est tout dans les ressources humaines. Écoute, ils ne savent pas gérer du tout, mais pas du tout, de cédules. Nous, c'est gérer, moi je parle pour ma région, l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Notre hôpital est géré tout de loin. OK. Ça fait que ils connaissent pas ils connaissent pas nos employés, ils connaissent pas nos forces, ils connaissent pas nos faiblesses. Alors, comment veux-tu donner une bonne cédule à quelqu'un quand tu connais pas tous les services que l'hôpital donne, OK? Écoute, depuis que je me bats pour garder les lits ouverts dans notre hôpital, c'est revenu encore sur le plancher. C'est encore la même chose. Les 8 lits qui veulent fermer. Ils en fermaient 2 en obstétrie. Ils en ferment... là, ils sont rendus... Ah oui. Ils en ferment 4 sur le premier plancher, où sont les usagers en fait de guérison, ou le 3/4 du temps, les CHSLD. Écoute, elle me disait que il y a 22 infirmières qui sont prêtes à aller aider, qui sont prêtes à aller mettre la main à la pâte, mais le réseau dit que ces infirmières-là, ils sont pour le CHSLD de Macamic. Alors, c'est ne touchez pas au SAPA. C'est ça qui est leur réponse. Mais
que ce soit du SAPA ou que ce soit où que ça voudra, des infirmières, c'est des infirmières. Tu les envoies, mais semble les ressources humaines devraient les envoyer où la nécessité exige. Daniel, quand je te dis que Ville-Marie, Témiscamingue, l'obstétrie est fermée depuis à peu près 1 mois. Les femmes, ils sont obligées d'aller accoucher, soit à Rouyn-Noranda ou à Amos. Comme nous l'étions, nous, là, 3 ans, 2 ans, nous étions pareils. Je pense que nous, on a eu la chance d'être capable d'avoir notre Miranda Dessureau, qui était notre maman en tête de tout ça, puis qui savait vraiment être capable de motiver une population. Et grâce à elle et le comité que nous étions, on est venu à bout d'avoir quelque chose. Même de mettre à pied notre directeur général qui était là dans le temps. Il va-tu falloir que la population, encore une fois, de toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue se lève, je dis bien se lève, et exige que nous ayons les services que les autres endroits ont dans la province de Québec. Là, ils nous envoient de plus en plus de patients, d'usagers à Montréal. Qu'est-ce qui coûte énormément cher? Au lieu d'avoir le service. C'est ça qui est la mode aujourd'hui. C'est ça qui est la mode de notre directrice générale. Écoute, Daniel, ça fait longtemps que je te dis que nous avons des problèmes. Et oui, nous avons encore plus en plus de problèmes. Parce que je ne sais pas de quoi qu'est leur idée, mais nous qui sommes là-dedans, voyons qu'ils veulent vraiment couper. Puis, c'est ça que je disais, l'infirmière me suppliait que Maître Brunet se mette là-dedans. J'ai promis que oui, il était pour le faire. Parce que Paul est au courant de le problème que nous avons. OK. Alors, c'est grave, c'est très, très grave. On ne sait plus où mettre la tête. On ne sait plus où mettre la tête. Va-t-il falloir encore mettre notre directrice générale ailleurs? Qu'on la fasse démissionner, elle aussi? Daniel, écoute, quand il disait que tu disais, puis que le CPM disait que nous devrions lâcher le gouvernement et d'aller vers ces DG-là qui pensent avoir tous les pouvoirs de faire tout ce qu'ils veulent. Exactement. Écoute, oui, c'est ça, c'est eux, c'est pour ça que, tu sais, on se mettait, on braquait les ciments, puis c'est ça qu'ils voulaient, eux autres, hein. Tu braques les caméras sur les ministres, OK, pour justement les dénigrer, tout ça. Puis là, ils disaient, moi, je suis bien, ils me met les 2 mains dans les poches, puis je regarde ça, les 2 bras croisés, je regarde ça, je regarde la parade passer, OK? Avec là, tu vois les ministres enchaînés, là, qui se font tirer par un char allégorique, là, tu sais, puis là, avec des fouettes en arrière. Moi, je vois cette image-là. Pendant que d'autres sont là, qui regardent la parade passer. Tu sais. Ben oui. Puis ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais les ministres, ils ne savent pas comment gérer ça, parce qu'ils ne veulent pas être ennemis avec eux autres. Mais c'est pas. Prends, Daniel,
Je sais. Prends seulement que les maisons des aînés. Je trouve que c'est tellement, mais Luc, excusez. Je trouve tellement que c'est une stupidité d'ouvrir ces maisons-là. C'est stupide. C'est pas un bon projet. C'est pas un bon projet. Écoute, ils nous en promettaient 3 dans la région. Ça a commencé par Panarol. Là, après ça a été Rouyn-Noranda. Mais Rouyn-Noranda, mon petit gars, imagine-toi qu'ils bâtissent ça sur un terrain où il y avait une station de service. Où le terrain est contaminé par l'arsenic qu'ils ont à Rouyn-Noranda. T'imagines-tu comment ça va coûter cette maison des aînés-là? Pourquoi qu'ils investissent pas ça dans les soins à domicile? Ben, c'est ça. Écoute, c'est sûr et certain, ça, là, je pense on crie sur les toits, mais il faudrait. T'as peu, Nicolas, on va laisser la chance à Léandre de Ballon, on en reviendra après. On en reviendra après parce que c'est intéressant. Parce qu'on va avoir du temps après. Puis Luc, et puis après ça, on va avoir du temps, je pense, un peu après. À moins que Luc mette une grosse série sur Sunday, là, qui pèse 2 livres. Donc, Léandre, on va te revenir après ça, Nicole. Léandre, salut. Salut, ça va? Ben oui, ça va bien, toi? Ah oui, ça va bien. Donc, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ton coin, à part d'être grillé par le soleil? Ah, ben tranquille. Écoute, je profite du soleil quand il fait beau. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas beau. On est plus dans la maison. J'essaie de s'occuper. Pas grand-chose de nouveau. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais nous parler un peu aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe, vous autres? Ça se passe bien dans votre coin? Oui, c'est ça. Et c'est sûr que moi, c'est toujours les services qu'on a besoin des journées, là, mais ça a l'air, je pense que ça va se placer. Là. Il y a une nouvelle, je sais qu'il y en a qui a pris sa retraite, fait que peut-être qu'on ne sait pas si ça va aller mieux, on va voir. OK, qui travaillait chez toi ou... Non, la responsable du centre qui a pris sa retraite, fait que ça va être une autre dirigeante qui va diriger les personnels. Fait que je ne sais pas si ça va être mieux ou pire, mais on va voir. Oui, c'est sûr et certain. Je pense pas que ça va être pire. Non, écoute, tout dépendant comment la gestion se fait là, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ça va dépendre. Et puis, toi, ben, justement, toi, tu as combien de personnes qui. Toi, tu as le chèque en pas service. En plus, hein, je pense. Le samedi, oui. Le reste, c'est. Le samedi, OK. Oui, juste le samedi. Ah, juste une journée? Oui, à cette heure, oui. C'est une journée. Puis avant, j'avais 2 jours, mais là, c'est samedi. À cette heure, après ça, c'est l'économie sociale là, pour centre de bénévolat qui appelle. OK, qui fait cette journée-là? Qui fait les 5 jours. Non. OK, les 5 jours, c'est l'économie sociale. Okay. C'est ça, oui. Quand ils ne peuvent pas, ben, je prends une infirmière du Nord, qui est une autre agence privée. Oui, c'est ça, absolument. Mais vous autres, vous êtes rendus vous êtes dans le vert, là, je pense. Hein? Vous êtes-vous dans le vert, vous autres? Oui. Oui, bon. Oui. Hein? Il y a juste à Rouen qu'il y a des cas. Je pense qu'il y a 11 cas à Rouen. Pour de ça, c'est pas gros, certain, par rapport... Non, là, moi, je peux quasiment dire que c'est revenu à la normale, comme c'est là. Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres. Après, peut-être il y en aura plus. Ouais. Il faut continuer à mettre nos masques, par exemple. Oui, il y a ça, hein. C'est ça. Mais oui. C'est un détail, les masques, là, on est habitué. Là. En tout cas, pour moi, ça ne dérange pas grand-chose. Moi, je le mets tout le temps que je sors, même dehors, parce que c'est une question là, aussi pour sécurité. Moi et pour les autres. C'est ça, c'est une sécurité et tout. Quand on est trop collé, à un moment donné. Là. Ben, c'est ça, oui. Quand on est trop collé, c'est sûr. Moi, je vais sur le bord de la rivière avec. Et puis, je suis seul, je pense, qui a un masque maintenant. Oui? Ah oui. Y a-t-il beaucoup de monde qui va là?
Dans le parc Belle-Rive, non, il n'y a pas beaucoup de monde. OK. Ben, c'est bizarre, c'est une descente de bateau. OK, ça ne coûte rien. Et puis, donc, il n'y a pas grand monde qui vienne. Mais c'est assez loin. Puis, c'est sûr que là, il n'est pas tout à fait bien indiqué. Fait que le monde ne pense pas aller là. T'sais. Descente de bateau, tourner à gauche, tourner à droite, non, il n'y a pas ça. Là, OK, OK. il faut que tu le cherches. Mais c'est un beau petit parc. Vraiment, il est tout petit. OK. Mais il y a des descentes de bateau. Puis un stationnement pour les trailers et automobiles à bateau. OK. À part de ça, ben, j'ai embarqué dans une couple d'organismes d'affaires de. Fait que ça m'occupe beaucoup, hein, l'accessibilité à la ville de Val-d'Or. J'ai embarqué dans le QC. Dans plein d'affaires de même. Fait que ça m'occupe vraiment mes journées. Ah, OK. Fait que tu t'es impliqué dans des organismes. Oui. J'ai le transport de la promenade. J'ai embarqué dans le QC pour représenter le centre de réadaptation à Val-d'Or, puis l'autre qui représente l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que ça fait beaucoup d'affaires en même temps. À un moment donné, on va dire, hey, dans tout organisme s'appelle, est-ce que je pourrais parler à Léandre? Oui, justement. Ouais. Oui, bonjour, c'est moi. J'avais du temps avant, mais là, je trouve que j'en ai de moins en moins. Peut-être c'est trop à m'amener, mais en tout cas, on verra. Ben, l'été, c'est plus tranquille. Oui, il y a ça. Mais cet automne, attache ta tuque. Oui, ben c'est ça que je me demande, parce que là, tous les jours, j'avais des courriels, des réunions. Ben là, tu sais, c'est 3 heures, 4 heures, je trouve ça long en tabarnouche, 4 heures. Là. En avant d'une caméra. Là. Ah, parce qu'ils font ça tout devant une caméra. Oui, sur Zoom, oui. OK. Fait que Zoom par-ci, Zoom par-là, hein? Oui, on zoome pas mal, c'est ainsi. Zoom bas. Quand il fait 30 dehors, 25 dehors, puis tes pieds en avant de la caméra, là, il maudit tard que ça finisse. Ben, tant mieux, comme ça, tu peux savoir qu'est-ce qui va mal et qu'est-ce qui va bien. Oui, ben là, je commence à être habitué. Là. Je ne savais pas c'était quoi, là, mais j'ai rencontré la personne hier. J'étais allé dîner avec, il m'a expliqué pas mal tout, m'a donné tous les renseignements que je voulais avoir. Puis là, je sais plus c'est quoi. Oui, puis qu'est-ce qui se passe de bon dans votre coin? Ben là, c'est plus la promotion qu'ils veulent faire pour l'instant. Je ne suis pas au courant de grand-chose parce que je commence. Là, ben là c'est plus des calendriers de la promotion, puis les dates des prochaines rencontres. Que tu vas faire le tour de presse pendant 1 heure, c'est ça? Demain sur la nouvelle. Ouais. OK. Donc, je m'ennuie pas. Non, mais en tout cas, ben, merci beaucoup. Oui, vas-y, il y a une question par contre. Léandre, es-tu encore dans le comité de résidents ou d'usagers? C'est des usagers? Oui, tu es encore au courant, tu es encore dedans? Oui. Le QC, oui, c'est encore haut. Là, je viens d'embarquer pour représenter le centre de réadaptation, puis là, je viens d'en rembarquer pour représenter la Témiscamingue. All right. Oui, je ne savais pas c'était quoi, mais là, je commence à savoir. Oui, hein? Good. Hey, je vais te redonner des pamphlets, là. Oui, OK. Je sais qu'ils veulent en faire, là. Ils veulent en faire des nouvelles affaires, là. Des nouvelles publicités. Oui. Ouais. Hey, pourquoi tu t'en vas pas sur le CIA? Mme Ferron a lâché? Ah, je sais pas. Oui. Ouais, il y en a une qui a 2 cours, je pense, qu'elle a lâché. Oui. Donne ton nom, Léandre. Ah, ben là, je commence à trouver que c'est pas mal à un moment donné. Oui, là, il va ouais. Ah, ouais, là, c'est vrai, là, c'est vrai, tu serais connecté, là. Ah oui? Oui. OK. Mais maintenant, je me demande, tu t'acceptes, mais maintenant, je pense que ça va être trop maintenant. Parce que là, la ville de Val-d'Or, c'est peut-être parce que. Je pense que c'est ça, là. Il faut faire attention à un moment donné quand on en a trop. On s'écœure, hein? C'est ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que là, tu ne sais plus où mettre ta tête. Oui. Sur différents projets, différents travaux que tu peux avoir. La ville de Val-d'Or, je trouve ça vraiment génial parce que justement, ils refont le 3e. Puis, ils nous parlent beaucoup d'accessibilité. On peut dire notre mot, comme j'ai parlé des stationnements à l'hôpital, j'ai parlé des services à l'urgence qu'on n'a pas. Ils sont encore le lavabra. Je sais plus d'en profiter. Absolument, mon cher Léandre. Donc, merci beaucoup, Léandre. Maintenant, c'est le tour. On reviendra. Je fais le tour avant, parce qu'on reviendra dans les. Okay.
Donc, mon cher Luc, Oui, ça sera pas long. Monsieur Je vais aller Cherry. chercher le. Pas M. Don Cherry, mais Oh, Cherry. attends une minute. C'est ça, j'ai activé le chronomètre. Mais moi, ce que je voulais vous parler, c'est mon truc de ce matin. J'ai eu mon service d'hygiène, là. Oh! Oh, Ouf! Il est pas arrivé à... facile. Non! Il est arrivé à 9h41, mais il devait arriver à 9h45. Il est arrivé un peu d'avance, mais là, il dit c'est la première fois que je viens chez toi, Luc. Ah! Oh, bienvenue. Ah ouais, bienvenue, mais il a fallu tout que j'explique qu'il savait rien. Fait que là, j'ai dit, oh, maman, on va y expliquer ça, détail par détail. Fait que là, j'explique tout ça, ça lui a pris 1h30. Oui, ça, c'est ça qui arrive. Fait que là, j'ai dit, wow. Là, j'ai dit, mais il a dit, vous expliquez bien. Puis là, il m'a fait rire à un moment donné, il dit, oh, puis là, un moment donné, je répétais, il dit, à un moment donné, pour Harry, il dit, ah, bon. J'ai dit, ben là, vous avez mal compris, là. Là, il dit, hop, il dit, là, j'ai affaire à bien comprendre parce qu'il va se tanner, là. Eh, mon Dieu, oui. En parlant de moi, là, parce que là, ça faisait 3 fois que j'y répétais, là. Ouais, quand c'est Luc se lève debout, attention. Ouais, non, mais là, j'ai dit, monsieur, je vous le dis, là. Ça fait pas mal de fois que je vous le dis. Là, il dit, inquiétez-vous pas, la prochaine fois, je vais en savoir plus. J'ai déjà hâte. Oh, mon Fait Dieu, que, Luc, c'est bon. fait que là, mais ça a fini bien, mais c'est juste, c'est long, là. Place ça là, place ça là, place ça là. Mais pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? Ben, c'est de même. Moi, c'est comme ça. Puis l'autre point que je voulais parler, c'est là, ça va être vendredi que ça va se passer, là, mais mon intervenante pivot va venir chez moi, là. Elle va venir me porter les documents de chèque emploi service, elle va venir me porter les documents de Geneviève, elle va venir. OK. Oh, mon Dieu, OK. Ah ouais. Wow. Ouais, là, c'est là que je vais dire mon Dieu, parce que ça va être là que je vais y expliquer qu'il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Eh bien là, je pense que ça va être, je pense que ça va prendre, je pense que j'aurai passé de 24 heures à expliquer ça. Je vais essayer de respirer par le nez tranquillement en expliquant, là, parce que des fois, tu parles à quelqu'un, un intervenant de pivot de CLSC, et puis là, elle dit qu'elle t'écoute. Je t'écoute. Ah oui, tu m'écoutes. Hein. Ah oui. Moi, quand elle me dit, je t'écoute, ben là, ah ouais, répète-moi donc ce que je t'ai dit. Ouais, si t'as bien compris ce que je t'ai dit. Bon. Fait que là, elle me dit, ouais, tu m'as dit ça. J'ai dit, oui, mais parce que là, elle va envoyer les documents, là, parce que le 22, elle passe au comité demain. Puis là, elle veut m'emmener les documents. Ben, moi, j'ai dit, parfait. J'ai dit, sauf que j'ai bien hâte de voir s'il n'y aura pas une erreur quelque part. Surtout quand j'ai dit les heures de travaux lourds. Là. J'ai dit au début, ça s'écrit D-U-B-U-T, début. Fait que là, elle m'a dit, elle dit, pourquoi vous me dites ça? J'ai dit, parce qu'à chaque fois que si je vous le dis pas, vous faites tout croche. Il me reste 30 secondes, fait que c'est ça, je vais vous donner une nouvelle, voir qu'est-ce qu'elle. Quand elle va venir chez moi, là, Oui, OK. elle va peut-être dire, elle doit dire dans sa tête, elle doit dire un mot juste qui m'énerve, celui-là. Elle ne me dérange pas, elle peut même le penser si elle veut. Moi, je veux juste que ça soit bien comment dire ça, bien aligné parce que en terminant, les enfants verts, là, ouais. Oui, c'est la communication. La Ouais, communication. j'ai le CLSC pour ça, moi, les enfants verts.
Fait que non, mais des fois, ça arrive. J'essaie de pas me choquer, mais pas évident, là. Tu sais, répéter. J'ai dit, coudon, ce matin, il était bien gentil, mais j'ai dit, coudon, coudon, dans ma tête, ça a fait comme ça. Coudon, Oh. est-ce qu'ils ont une forme? Dans ma tête, ça a fait coudon, poliment, là. J'ai dit, coudon, ils ont-tu une formation? Il arrive de où, lui, là? Là, c'est là qu'il m'a dit en terminant, il me dit, ben moi, avant, là, j'étais en CHSLD. Ben, Hey, j'ai dit, OK. ben, j'ai dit, ben là, mais il dit là, j'aime plus ça au CLSC, là, c'est plus tranquille. Fait que là, j'ai dit, ah, bon, ben c'est plus tranquille, mais j'ai demandé si c'était plus d'ouvrage ou moins d'ouvrage. Rien que de même, il n'a jamais voulu me répondre ça. Il n'a jamais vu ça. Bon. Non, il a dit qu'il aimait bien mais il m'a dit que c'est dans une CHSLD, là, mettons comme le tien, il a dit qu'en CHSLD, là, il disait parce qu'il avait un peu. Il parlait bien français, mais il avait un petit peu de misère quand même. Mais là, il me dit. Il dit c'est beaucoup. Il dit dans un CHSLD, il dit c'est beaucoup compliqué, là. Il dit il dit, ça se met il avait de la misère à dire le mot, il dit ça se met à courir. Oh. Là, Oui, ben ça, ah, c'est comme à l'usine, on se dépêche. Hein? ben, c'est tout pour moi. Je vous donnerai une nouvelle. J'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir la suite. C'est supposé poursuivre vendredi. Ouais, en tout cas, oui, ben c'est ça. Donc, c'est la saga de la semaine. La saga, ouais, mais là, je m'attendais pas à ce qu'elle me donne un rendez-vous ou ce qu'elle décide de me donner un rendez-vous comme ça. Oui, je vais terminer là-dessus. La mère supérieure veut parler. Bon. C'est pour toi, Luc, la question. Ah, c'est ça. Voyons, crime, je l'ai perdu. Bon, la question de la mère supérieure a perdu la question. Crime, je lis ça. Mais ça va te Écoute, revenir, là. OK. Écoute, peut-être que c'est parce que chaque cas est différent. Prends ton cas à toi, puis le cas à Léane, puis le cas à Daniel, c'est pas la même, là, tu sais, là. Peut-être qu'il faut qu'ils apprennent comment vous autres, Oui, vous oui, voulez avoir ça. je suis d'accord. Nicole, pour répondre à la question tout de suite avec plaisir. Je suis d'accord, il faut qu'ils apprennent. Mais moi, des fois, je me pose la question. Quand il est rentré chez moi, la première fois qu'il a dit quand il est rentré là, ah, j'ai jamais vu une toile comme ça de lève-personne. Oh mon Dieu. Ben là, j'ai dit, ben là, il y a une première fois à toute, monsieur. Ben là, il m'a dit, il dit, comment on met ça? Là, Ben il oui, dit, c'est pas ben, les mêmes personnes en CHSLD, du tout. oui, c'est les mêmes que celui dans la chambre à M. P. Ouais, mais il est Moi, j'ai le même que lui. OK. Mais j'ai trouvé ça assez spécial. Ben, il y a une Ben première oui, ben fois à oui. tout, monsieur, c'est tout. Ça me Ça donne marche. rien de me tempêter, là, mais c'est parce qu'il répétait, puis là, il me dit, je comprends pas ce mot-là. J'ai dit, oh non. Quand il a dit, je comprends pas ce mot-là, là, Nicole, là, tu sais à qu'est-ce que j'ai pensé? À mon déodorant dans le front. Quand il m'a mis du déodorant, je me suis tout de suite levé les bras pour être sûr qu'il m'en met pas ailleurs. Ouais, il se met de la petite crème, hein. Oui, C'est oui, sûr. oui, oui, oui. Mais oublie pas, là. Ouais, Crème. la crème, ça va pas dans les aines. Mais Ouais, c'est ça.
Sais-tu, par exemple, que c'est vrai, qu'est-ce que tu disais, qu'ils ont... moi, j'ai eu connaissance samedi, là, j'ai pas trouvé ça correct. C'est-tu samedi ou dimanche? C'est dimanche, le bain partiel. Écoute, elle me dit, elle est arrivée un peu plus tard, et puis là, elle me dit, hey, elle dit, tu sais, elle dit qu'on a que 15 minutes pour donner un bain partiel. Ah, j'ai dit, ah oui, vous êtes minuté à ce point. Ben, elle dit, aussitôt qu'on arrive dans la maison, allez jusqu'à temps qu'on sort. Ça fait que ça veut dire ça. Elle voulait quasiment dire à mon mari, dépêche-toi. Écoute, pour répondre à ta question, pour une belle parcelle, ils ont 1h15. Ah, ben, pas nous autres. Et puis pour un bain complet, il y a 1h15. Une toilette partielle, quelqu'un qui va pas à la salle de bain, ils ont 45 minutes. Ben. OK. Pour ça que quand tu m'as dit 1h15, 1h15, l'école, toi, dans ton 15 minutes, là, je vais faire rire tout le monde, ça me dérange pas. Dans mon 15 minutes, moi, c'est le 15 minutes que j'ai, c'est pour aller à la salle de bain, pour aller sur la toilette. Oui, Encore oui. là, ce matin, il me l'a pas demandé. Oui, c'est justement, ça peut être à des heures différentes aussi. C'est bien n'importe quelle heure. Hein? C'était juste pour répondre à l'école. Il m'a pas demandé ce matin si je voulais aller aux toilettes, mais j'aurais pu y prononcer, mais là, il aurait fallu que je dise une chance, j'avais pas envie parce qu'il aurait fallu que je dise plus d'étapes. Là. Ben là, c'est que tu expliques les étapes, là, puis tu y vas pas. Ouais. Mais c'est parce que elle m'a amené, elle m'a dit, je vais aller pour toi à la boîte à la boîte à mal pour avancer tes tâches, là, tu sais. Là, tout d'un coup, elle rentre. Et puis là, elle dit, la porte de la porte de la, comment on appelle ça, la porte de la salle de bain, elle était ouverte, fait que Geneviève m'a dit, au lieu de faire tout le tour, elle rentre dans la salle de bain, elle passe par l'autre bord, la porte de la chambre, puis elle s'en retourne dans le salon. Non, mais pour pas être obligé, pour pas qu'il pose, j'imagine, pour pas le des problèmes. déranger, puis poser 36 000 questions. Avez-vous visité une ferme dans les 14 derniers jours? Arrête avec ça, M. P. Le transport me demande ça à chaque fois. Avez-vous fait ci? Avez-vous fait ça? Non. Non. J'ai pas été dans une ferme. Non. Puis j'ai pas été dans une ferme. Non. Pourquoi une ferme? Oui, c'est ça. Pourquoi une ferme, hein? Il aurait pu. Avez-vous été chez le vétérinaire dans les 14 derniers jours, tu sais? Monsieur P, t'aimerais pas mieux aller qu'on y aille tous dans un zoo? Oui. Une ferme, c'est beau aussi, Luc. Une ferme, c'est très beau aussi. Si tu verrais comment ils sont organisés aujourd'hui, c'est plus des fermes qu'on avait, là. Tout est robotisé, tout est... écoute, c'est pas possible, c'est de toute beauté. Parfait, Nicole. Je vais arranger ça, je pourrais y aller. Je vais y aller avec toi à rien, la ferme. Je vais passer dans ton coin, on va aller à la ferme. OK, écoute, c'était mon voisin. On va aller chez le voisin. Hein? On va aller chez le voisin? Oui, chez mon voisin où j'avais ma maison. Ah, OK, pas maintenant. Non, ben non, je t'en ville. OK. Avant ça, j'étais en campagne. J'étais une fille de campagne. Là, ça se passe mon voisin, je me déménage. Je déménage dans ça. Youpi, tu sais. Fait que non, c'est pas facile, en tout cas. Laissez-moi vous dire. Non. C'est vrai. On rit des fois, mais on rit jaune parce que c'est pas possible comment faut se battre, puis comment les employés
eux aussi veulent garder leur service. Tu vois, là, les bonnes infirmières qui veulent vraiment, que tu vois, là, qui sont là, pour donner des services. Écoute, il y a j'ai tombé à terre, moi, quasiment, il y a 2 semaines, Daniel. Je vais voir, voyons, à l'urgence. Et puis, encore là, c'était le chef de programme qui faisait le triage. Fait que tu penses-tu que le triage a été bien, bien long, hein? Fait que, imagine, ouais, il y avait 35 ans de service, il y restait 1 an à aller. Écoute, ce chef de service-là, c'est lui qui a parti la dialyse, c'est lui qui a fait... il a tellement, mais tellement travaillé pour notre réseau qui en est décédé, Daniel. Il en est décédé. Oui. 50 quelques années. Écoute, ils ont eu tellement, mais tellement une belle applaudissement quand que le corbillard a passé, là. Ça m'en donne les frissons encore. Tu voyais qu'il était tellement aimé à l'hôpital, tu sais, là. Oui, OK. Ça fait que tu vois, là, des bons employés. Tu vois ceux, là, qui veulent continuer. Des missionnaires. Des missionnaires, c'est justement. Mais t'en as d'autres, là, qui sont là, hein, pour soit standing ou soit, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas d'humanité qu'on prend tout dans eux autres. Là. Ils sont là pas pour le revenu, le revenu. Puis Ben oui, le revenu. Daniel, comment peux-tu aller pour un revenu quand tu n'aimes pas ton ouvrage? Ben, c'est justement, c'est qu'ils aiment d'autres choses. Oui, mais Ils ça aiment doit être l'argent. assez difficile de se lever le matin et aller travailler. Me semble. Oui. Absolument. Absolument, oui. Fait que non, et puis, ben justement, il manque de stabilité. Si au moins il y aurait 5 jours, comme je te disais toujours, 5 jours de travail, puis 2 jours pour être reposé. Pas ceux qui font le 7-7, mais imaginez-vous, la journée la plus dure, c'est la 6e, ça va. C'est difficile la 6e journée, parce qu'ici c'est de 7-7, donc 7 jours de congé, 7 jours de travail. Lui, c'est ça qui était 7 jours off, 7 jours au travail. Et puis, écoute, quand je l'ai vu, moi, c'était ça, c'était plus que ça. C'était sa 7e plus overtime, plus temps. Écoute, il rentrait. C'est pas possible les heures supplémentaires qu'a faites cet employé-là, ce chef de programme-là. Oui. Alors, il y en a qui sont dévoués, hein? Ah, c'est pas possible. Oui. Alors, quand tu dis là, qu'on n'a plus rien, là, santé mentale, là, la direction s'est rendue à Rouyn-Noranda. Ressources humaines s'est rendue à Rouyn-Noranda. Les payes s'est rendu à Val-d'Or ou à Amos. Tout, on n'a plus aucune décision à prendre ici. C'est ça qui est un peu décevant là-dessus. C'est ça que Barrette a fait. Exactement, oui, lui. Il n'exécutait pas ce bon bord. Non. On a Léandre qui est arrivé. Salut. Pas Léandre, excuse. On a Daniel qui est arrivé. Bonjour. Comment ça va, Daniel? Ça va bien? Comment ça va la gang? Ça va bien. Ça va bien. Ouais. 37 degrés avec l'humidex à Montréal. On l'a l'affaire. 37 degrés avec l'humidex à Montréal. Est-ce que vous avez l'air conditionné chez toi? Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis au sol, moi, Daniel. Moi, je vis dans le sol. OK. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Moi, je l'ai mis l'année passée, mais là, cette année, je ne l'ai pas posé cette année parce que je garde. Je suis dans le sol. Dans le sol, c'est pas comme d'habitude. Non, ça, c'est sûr.
Hey, Daniel, est-ce que tu sais quand est-ce qu'on va pouvoir sortir pour aller te voir ou aller voir Nicole ou aller voir n'importe qui d'autre? Ben, c'est le temps, là. Là, il y a possibilité de le faire. Est-ce que c'est à partir du 28 juin, ça, ou quoi? Non, je pense que c'était une semaine 18. On peut. Puis il y a une autre date peut-être, comme tu dis. Là, on est dans le jaune encore. Parce que C'est le 28. C'est le 28 qu'on va tomber en vert, puis le 31 août, on va tomber en bleu ciel. Ah bon? Je savais même pas qu'il y avait un bleu ciel. Le 28 juin, OK. Ouais. Ils nous ont sorti une nouvelle couleur, là. Alors, on est en bleu quand, nous autres, là, à Montréal, puis à Longueuil, puis à Laval? Le 31 août. 31. On est en bleu? Non, la couleur bleue, là, c'est quand on va avoir atteint l'objectif de 75 % de vaccinés. Donc à Montréal, on va être en jaune pour tout l'été. Jusqu'au 28. 28 juin, OK. Oui, 28 juin, on devrait tomber en vert, si tout va bien. Ah, en vert. Moi, ça, je me suis en vert. En vert, oui. J'ai hâte d'aller voir Geneviève, Luc, Daniel, peut-être Nicole. Oui, on verra. Ben, je pense que tu peux déjà. En zone jaune, là, on peut visiter du monde. Là. Tu peux visiter, mais c'est bon d'avoir il faut que tu aies toutes les protections, bien sûr. Hein? Oh oui, on est vacciné d'une fois. Là. On est vacciné. Moi et José, on est vacciné. Ben, en tout cas, tant mieux. C'est ce qu'il faut. Mes chers amis, c'est tout le temps qu'on avait. Comment ça va, José, Daniel? Elle va bien, José. Là, ben, José, elle va bien. Je vais te rappeler, Claude. Ben, José, elle va pas pire, là, mais c'est toujours son mal de ventre. Puis hier, on a été voir pour son chat qui est malade, là, c'est rénal. Puis là, son chat, il a des médicaments à lui donner, puis là, on a bien des affaires à faire. Ça lui a coûté 250$ quasiment. 200$. Oh oui. Ah ben, tout. Mais c'est une bonne hôpital. Ben là, on va falloir qu'avec les cannes, ils ont donné. Ben là, il va falloir qu'elle rachète d'autres cannes pour lui. Là. Oh, c'est gourmand, hein? Ouais, mais là, c'est l'argent aussi. Oui, ben écoute, il faut que tu ralentisses, c'est sûr. C'est sûr, il faut que tu ralentisses là-dedans. Sinon, ça coûte cher à un moment donné, oui. Ça coûte toutes tes économies presque. Donc, c'est ça. Alors, mes chers amis, on doit arrêter. Non, on est rendu 13h30. 13h, excusez. Je me suis trompé d'une demi-heure. Donc, alors, je vais aller... c'est vrai, il faut que je me prépare tranquillement pour ça, pour la générique. Donc, bon après-midi pour tout le monde, profiter du soleil. Oui, ben écoute, c'est ça le but, hein, je pense, de profiter du soleil. Daniel, emmène-nous-en, là. Je vais aller le voler, là. Oui, le soleil est revenu ici, là. On était renfermés un an, là. On était renfermés un an, c'est assez, là. Hey, faut que j'abrille mes tomates à soir. Ah, ouais. C'est vrai, il va faire 4. Ah, mon Dieu, OK. Oui, c'est juste sur le bord. Hein. Nicole, tu vas prendre la couverture de ton lit, tu vas la mettre dessus, c'est ça? Un drap, un de mes draps. Pas de mon lit, là. Pas de mon lit. OK. Non, tu vas te laisser abriter tes tomates. Oui, c'est ça. Je vais les abriller avec un drap. Oui, ça empêche la gelure. Donc, alors, mes chers amis, on va commencer. Je vous reviens après les mots de la fin. C'est la générique qui s'en vient. Alors, on est prêt, on y va.
là-dessus, c'était notre 390e émission. Et puis, nous avons parlé du tour de presse. Alors, je vais remercier nos panélistes. Nicole. Merci, Nicole. Merci, Luc. Merci, Geneviève. Merci, Léandre. Merci. Et merci. Merci, Daniel. Et José. Berry. Et José, oui. Et José, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir venu, mes chers amis. Donc, juste pour vous dire que... On remercie toi, Daniel, aussi. Ah, ben, merci aussi. Ça oui. fait plaisir, mes chers amis. Oui. Donc, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour sa gracieuseté d'équipement, le prêt, OK, qui a été une gracieuseté justement, du Conseil de la protection des malades. Aussi, vous avez protection santé, si vous voulez, bien sûr. Cette protection santé-là, ça vous aide, justement, si vous avez un litige avec dans le réseau de la santé. Et puis, Dieu sait qu'il y en a. Et puis, il faut les régler des fois, cas par cas. Et puis, on n'a pas le choix, mais c'est beaucoup d'énergie. Hein? Quand vous faites une plainte, c'est beaucoup d'énergie. Ça, là, oui. Avant qu'elle se rende, tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Même elle a commencé, des fois. Elle a commencé, ça peut être bien long. Oui. Et puis, je veux remercier aussi tous nos panélistes traditionnels qui sont habituellement. Merci beaucoup de nous écouter. Et aussi, merci beaucoup pour oui, je veux dire, merci pour le rapplique pour son système qu'il a réussi à avoir avec aussi Métro, Métro, ceux qui commandent en ligne, surtout. Si vous commandez en ligne, la livraison peut être gratuit en ayant justement le numéro d'autorisation que vous pouvez avoir dans le rapplique. Vous appelez au rapplique RAPLIQ et automatiquement, vous allez tomber sur, pour pouvoir, comme on dit, participer aux livraisons gratuites. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire, surtout dans les métros participants. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire. Alors, je vais vous souhaiter une belle après-midi tout le monde et à demain pour la 391e. Au revoir. À demain. Bye. Bon après-midi. Bye-bye. À demain. Je veux du soleil. Du soleil, oui, OK. Oui, du soleil. Pour déjeuner? Oui. OK. Salut tout le monde. Bon soleil. Bye-bye.